Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va essayer de faire un long tirage aujourd'hui. Je n'ai pas pu en faire avant. J'ai même perdu des abonnés à cause de ça parce que j'ai été très malade. Et du coup, je m'excuse vraiment de vous avoir fait faux bon, les amis. Mais là, c'était assez compliqué pour moi. Donc, je suis là de nouveau. Je vais essayer de poster assez régulièrement cette fois-ci. Et je vais commencer par prendre des signes astro pour voir si ça vous correspond. On a le Vierge, Sagittaire, Capricorne. Je commence tout de suite avec les signes astro, comme ça on est bien. Verseau, Gémeaux et Cancer. Voilà, donc ça ce sont tous les signes astro qui seront impactés par ce tirage. Donc je vais faire un tirage avec l'oracle Bardo. Et on va aller voir tout de suite. Donc s'il vous intéresse, ne le cherchez pas. C'est un prototype pour l'instant. Il est encore en... Je suis encore en train de faire des modifications dessus. Qui seront afin qu'il soit vraiment très très joli et qu'il plaise à tout le monde. Donc, eh bien écoutez, on y va. Je vais prendre du coup. Je vais couper en deux et je vais prendre les cartes comme ça. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Franchement, vous m'avez manqué. Je suis vraiment navrée de vous avoir pris autant de temps pour revenir. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que vous passez de bons moments. Ici, on me parle de mensonges et d'amour. Vous voyez, on a les mots-clés mytho et Cupidon. Donc là, dans le domaine amoureux, on me parle de beaucoup de mensonges qui ont été vraiment déversés. Voilà, c'est le mot qu'on me donne. On me parle de déverser des mensonges. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre deux personnes, là. Mais vous vous mentez l'un à l'autre. Ou peut-être vous vous mentez à vous-même, voire les deux. Et en tout cas, ici, on me dit que vraiment, il y a un gros problème de mensonge. Malgré ces sentiments réciproques. Je continue. On me dit que malgré tout, cette histoire, elle est possible. Elle est réalisable. Et il va y avoir un changement avec la carte du Bisango, une transformation qui va s'opérer assez rapidement. Donc malgré tous ces mensonges, l'amour est tellement puissant pour moi dans ce tirage qu'au final, eh bien, il y a un changement qui se fera parce que cette histoire, elle est possible. Elle est envisageable, elle est réalisable. Ok, j'ai capté. Donc, là, ici, on me parle d'une personne, voyez, qui a... Comment je pourrais vous expliquer les choses assez facilement. Il y a une personne cette personne, elle s'est éloignée de vous. Hein. Je pense que c'est le mensonge qui l'a éloignée. Mais plus techniquement, on va dire, c'est quelqu'un qui a subi des travaux occultes. Voilà. On a quelqu'un qui a subi des travaux occultes et qui a été séparé de vous. Cette personne, elle revient. On me dit, il y a une reprise de contact. Il y a... Voilà. On a une personne qui revient vers vous. Cette personne, elle a été empêchée vraiment de revenir vers vous. Elle a été happée par une personne qui a fait faire ou qui a fait elle-même des travaux occultes, qui a fait des choses qui n'étaient pas naturelles. Et c'est pour ça que cette personne ne revenait pas vers vous, c'est pour ça que cette personne ne vous donnait pas de nouvelles. Mais elle va revenir. Ouais. La rupture a été assez violente entre vous. Vous avez quand même eu, vous voyez, cette forme de violence qui a été assez compliquée. Ça vous a secoué, cette séparation. Le fait d'être séparé de cette personne, même si elle n'était pas vraiment actée, parce que là, on me parle d'une personne, au final, qui ne vous a pas donné de nouvelles du jour au lendemain. Cette personne, elle vous a vraiment laissé dans le noir.
Elle a éteint la lumière. On me dit, cette lumière, elle s'est éteinte avec une violence. Waouh, ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué pour vous. Cette personne, c'est un angoissé. Un ou une angoissée de la vie. Vous voyez, on a le bad. Cette personne, elle est très angoissée. Elle a perdu son équilibre à un moment donné. On sait très bien pourquoi, puisqu'on avait les travaux occultes, hein. Cette perte d'équilibre, ça a été parce qu'il y a eu des travaux sur cette personne. J'aime pas du tout ça. Franchement, honnêtement, ça me stresse. Mais je préfère vous le dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a perdu son équilibre, qui a perdu son libre arbitre. On lui a enlevé tout ça. Et c'est pour ça que cette personne, elle est angoissée. C'est pour ça que cette personne, elle n'est pas revenue vers vous. C'est pour ça qu'il ou elle ne vous a pas donné de nouvelles. Alors, il est possible que cette personne, entre-temps, elle ait eu peut-être un enfant ou qu'elle se soit comportée de façon vraiment immature. Je pense que ça peut être les deux. Mais on me dit que vous, par contre, de votre côté, vous avez vécu votre vie carpe diem, quoi, au jour le jour. Profitons du jour présent. Voilà, vous vous êtes dit, bon, bah, au bout d'un moment, hein, je pense que vous avez accepté les choses, vous vous êtes dit, bon, bah, cette personne ne revient pas, donc, bah, moi, je vais vivre ma vie, en fait, hein. Même si la rupture a été violente, vous vous êtes dit, moi, je vais vivre ma vie, et puis je vais avancer, en fait. Il y a eu beaucoup de passion entre vous. Beaucoup de passion. Et ça, c'est peut-être la seule chose, la passion, hein, c'est peut-être la seule chose qui a été sincère quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous fréquentiez. C'est vraiment, cette passion, c'est quelque chose qui a été, c'était quelque chose de complet, tout simplement. On était sur des sentiments intenses, puissants, et c'était sincère. Là, comprenez-le comme ça, c'était vraiment sincère. Et ça l'est toujours, même si cette personne, elle est loin de vous, que forcément, elle a eu des moments où voilà, elle voulait vous contacter, j'imagine, mais elle ne pouvait pas, parce que sachez que vous perdez votre libre arbitre dès lors que on vous colle des envoûtements, des choses, qu'on fait des rituels sur vous. Cette personne, elle a perdu toute notion d'équilibre. Mais l'amour et la passion qui est entre vous, ils sont sincères, ça c'est certain. Ouais, on me dit que ça s'est passé probablement en hiver, hein, tout ça, cette rupture, le fait de couper tout, et que cette personne, malgré tout, si vous avez des réseaux sociaux, bon, si vous êtes là, c'est que vous en avez, forcément. Si vous avez des réseaux sociaux, cette personne, elle vous observe. Elle regarde un petit peu ce que vous faites. Vous voyez, là, on est sur un petit réseau social, voilà, qui correspond. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a le 20-20. Donc la carte l'heure miroir du 20-20, c'est la personne que vous aimez qui pense à vous aussi. C'est un des points, voilà. Pour moi, ça s'est passé en hiver. Et depuis cet hiver aussi, cette personne, elle regarde ce que vous faites. Vous allez retrouver une justice. De toute façon, il y a une justice divine qui est là pour vous, qui avance, qui vient vers vous. Et on me dit que vous allez pouvoir, peut-être vous allez déménager, en tout cas installer ou instaurer, je dirais, de nouveaux projets, de nouvelles idées dans votre vie. Quelque part, cette rupture, ça vous a permis de retomber sur vos pieds, tel un chat. Vous n'avez pas chuté pour rien. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous n'avez pas chuté pour rien, vous n'êtes pas tombé de haut pour rien, puisque là, on a une porte qui s'ouvre. Je continue. Ouais, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. Et vous voyez, cette personne, elle ressort en faux profil.
On a une personne qui sort en faux profil, en fake. Euh, je me demande même si cette personne ne vous a pas donné un faux nom ou un faux prénom afin que vous ne puissiez pas la retrouver et que vous ne puissiez pas voilà, faire des démarches pour la retrouver, pour essayer de comprendre, de lui demander pourquoi il avait disparu. C'est ce que ça m'évoque en tout cas. Bon, je me doutais qu'elle allait sortir celle-là. De toute façon, il y a vraiment cette tierce. Ouais. Il y a cette tierce qui était là. Et je pense que c'est cette tierce-là qui a fait faire les travaux, qui les a fait elle-même, si elle est douée pour ça. Euh, ouais. On est là sur... Et c'est pour ça que cette personne vous a donné probablement un faux nom, de faux prétextes, parce que tout simplement, il y avait une autre femme. Une autre femme ou une tierce. C'est pas forcément, n'oubliez pas, hein, les énergies tierces, c'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Ça peut être un travail, ça peut être une, euh, une situation, la famille. Voilà, on n'est pas au bout de nos surprises en tout cas. Euh, En tout cas, il y a un lien entre vous, ça c'est certain. Un lien qui est inexplicable. Ce lien, vous l'avez compris dès le départ pour moi. Vous l'avez vraiment capté tous les deux. Il y en a un plus que l'autre qui a compris, et je pense que c'est vous qui avez compris dès le départ que vous étiez liés l'un à l'autre, connectés. Et ce lien, vous l'avez compris, vous l'avez célébré, vous l'avez embrassé pour moi. Par contre, lui ou elle de son côté, elle a été ou il a été clairement persécuté par cette tierce. Ouais. Il y a une forme de persécution, ça l'est encore hein, pour moi. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, c'est-à-dire qu'elle continue, pour moi, à lui mettre des sorts, lui faire des rituels ou lui faire faire. Et on est sur quelqu'un vraiment qui le harcèle en fait. Moi, je vois une personne qui check son téléphone, qui, euh, qui regarde ce qu'il fait, si jamais ils sortent dans la rue, elle regarde s'ils regardent d'autres femmes. Enfin, vous voyez, on en est à un point où cette tierce, elle est paranoïaque en fait. Mm. Ouais, lui, il a perdu gros dans cette histoire. En tout cas, il se rend compte qu'il a perdu gros. Il a clairement perdu son temps. On me dit qu'on lui a volé son temps. On lui a volé certaines années, on lui a volé des mois, des semaines, des années. Euh, et c'est la tierce qui a fait le coup. Hein. Mm. Pour moi, c'est ça. Elle lui a volé des choses, dans le sens que des choses qu'on ne peut pas rendre en fait. Le temps qu'on vous vole, on ne peut pas vous le rendre. C'est terminé. Et ça, pour lui, c'est une perte. Mm. Euh, on me dit que vous, vous êtes en train... Comment je pourrais vous expliquer ça? Là, on me parle de vidéos virales, de buzz, etc. Là, on me parle d'une personne. Là, je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez vous instaurer de nouvelles idées, de nouveaux projets, que vous alliez peut-être dupliquer des choses, euh, développer un commerce, quelque chose. En tout cas, on me dit que là, ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner parce que le bouche à oreille, ça va tout faire en fait. Ça va vous aider énormément. Alors, pour moi, vous vous êtes probablement rencontrés sur un site de rencontre. Et c'est ce que je vous disais dès le départ, hein, tout à l'heure. Et dès le départ, j'ai inversé les mots, pardon. Dès le départ, vous avez su clairement, avec la carte de la médium, que cette personne vous était destinée. Là, l'autre personne en face, par contre, je pense qu'elle a eu un peu plus de mal, elle a mis un peu plus de temps à se rendre compte que vous étiez sa personne, sa VIP en fait,
son autre, son amour, sa femme, son homme, ce que vous voulez. C'est ça, pour moi c'est quelque chose comme ça. À un moment donné, vous avez eu le choix, peut-être de rencontrer, de fréquenter un autre homme. Ouais. On vous dit que vous avez eu ce choix-là. Mais clairement, vous l'avez pas pris ce choix. Vous l'avez pas fait. Vous vouliez rester. Je pense que vous vous êtes retiré. Vous vous êtes dit non, c'est bon. Là, c'est stop. J'ai eu trop mal. Il m'a trop fait souffrir. Stop. Ce que je peux comprendre. Là, clairement, vous avez eu l'opportunité à un moment donné de fréquenter quelqu'un d'autre. Vous adaptez à votre genre. Waouh. Excusez-moi. J'en ai perdu ma voix et ça m'a fait tousser. C'est un truc de fou. Il y a une différence d'âge entre vous, ou une différence de culture. Peut-être différence de religion aussi. En tous les cas, il y a quelque chose, vous vous complétez. Vous n'êtes pas des miroirs. Si, vous êtes des miroirs quelque part, mais vraiment là, on me dit que ce que l'un n'a pas, l'autre l'a, et vice-versa. Donc on est comme des puzzles en fait. Ouais, il y a une différence. Vous me direz en commentaire si c'est différence d'âge, différence de statut, voilà, peut-être de culture. Mais en tous les cas, entre vous, c'est chaud patate. Oh, c'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Waouh. Il fantasme et je vous dis même pas. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'attraction et de désir pour vous, hein, clairement. Bon, là on me dit qu'effectivement lui, s'il y avait une tierce, hein, bah, il lui a été infidèle, hein, logique. Il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Oh, ok. Bon, là j'ai capté aussi. Là on a le charnel et on a le choc. Pour moi, la première fois que vous vous êtes touché, embrassé, regardé même, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que cette personne, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Elle représente tout ce que je veux. La manière dont vous vous touchiez, vous vous embrassiez. En fait, vous n'avez même pas besoin de vous parler. Il y a rien qu'à vous regarder. En vous regardant, c'est l'extase en fait. C'est un truc de fou. Ouais, on a quelqu'un là clairement qui a été choqué parce que il rêvait d'une personne en particulier, d'un type de personne en particulier, pardon. Je sais pas, par exemple, un homme, il voulait une blonde, avec une bouche assez fine, grande, élancée, enfin, vous voyez, un type de femme. Et pareil, pour vous, vous vouliez peut-être un type d'homme, enfin, vous aviez un type d'homme, et en fait, on me dit que, bah, entre vous, c'est pas du tout. Enfin voilà, je veux dire, c'est comment vous expliquer. En fait, je pense que si vous vous étiez rencontrés dans la rue comme ça, vous seriez peut-être même pas retournés l'un sur l'autre. Mais quand vous avez commencé à vous embrasser, vous toucher, vous regarder, là, ça a été l'osmose totale. Là, on était sur du lourd quand même. Waouh, ça me donne chaud. Bon, là on me dit que vous avez l'impression d'avoir été trahi par cette personne parce que c'est un électron libre. C'est vraiment quelqu'un qui vit sa vie comme il l'entend, malgré qu'il ait une tierce. Hein. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'avec la tierce, ça ne colle pas, parce que justement cet homme ou cette femme, c'est un insoumis. Et donc, voilà. Donc vous avez l'impression d'avoir été trahi. Ce qui est logique. On me dit que de toute façon, vous avez lâché prise, ou si ce n'est pas le cas, vous allez le faire.
et il y a de l'espoir. Il y a des perspectives qui arrivent pour vous dans cette relation. Ouais, alors, cette personne, à un moment donné, elle avait des paroles et des actes qui étaient complètement opposés. Par exemple, elle pouvait vous dire ben, je t'aime, mais par contre, elle ne vous calculait pas pendant 6 mois. Enfin, j'exagère, peut-être 6 mois, peut-être pendant quelques jours. Elle vous mettait des remis, elle ne répondait pas. On avait des signaux contradictoires. Mais entre vous, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, de compassion. Je vous dis, vous vous complétez. Bon, cette personne, elle va trouver un moment et surtout un moyen de revenir à la communication pour vous. Cette personne, elle revient pour vous faire un petit coucou. Vous allez recevoir un message, peut-être un appel. En tout cas, cette personne, ça c'est clair et net, elle va vous envoyer un message. Donc là, on me dit que votre relation, ça a créé une sorte de clash. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne vous attendiez pas à ça, en fait. Quand vous discutiez sur le site de rencontre, c'était bien, voilà, vous avez trouvé des atomes crochus. Mais par contre, quand vous vous êtes vu en vrai pour la première fois, ça a créé un tel désordre dans sa tête, voyez, une fissure, hein, que en fait, il savait plus quoi faire, ce monsieur-là. Et là, il est en train de prendre conscience de ce que vous lui apportez dans sa vie, en fait. Il est en train de prendre conscience du fait que vous êtes probablement sa moitié. Et là, on a un retour, un rapprochement. Un rapprochement qui arrive entre vous. Ouais, on a les flammes jumelles. Donc un effet miroir, je vous en parlais tout à l'heure. Pour moi, vous êtes de la même famille d'âme. Ouais, on est sur quelqu'un qui vraiment, vous êtes deux personnes, vous êtes de la même famille d'âme. C'est vraiment, voilà, en fait, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes retrouvés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement beau. Ouais. Il sait que vous êtes bienveillante, bienveillant. Et pour moi, je pense qu'à un moment donné, il y aura un engagement. Bon, je continue, hein. On va voir. Mais je pense que c'est une personne qui a vraiment envie de s'engager avec vous. Parce qu'il a pris conscience de votre valeur, il a vu ce que vous pouviez lui apporter. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui a... Ouais, c'est comme ça que je le prends en fait. C'est quelqu'un qui a peut-être probablement peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre pendant sa disparition, entre guillemets. Il rêve de vous. Hein. Je vous dis, vous êtes son plus gros fantasme. Son plus gros fantasme, c'est vous. Ouais, pour moi, c'est ça. Là, on me dit qu'il y a probablement des amis à lui, avec la carte de l'amitié, qui vont l'aider dans sa démarche. Ouais, c'est des amis là, qui vont tenter ils vont lui tendre la main, ils vont essayer de l'aider, de le pousser vers vous. À lui, il a clairement peur qu'en quand vous révélant certaines choses, ils vous perdent. Ouais. Il a peur, je pense, de l'échec. C'est peut-être aussi pour ça qu'il tarde à revenir. Hein. Parce qu'il a peur de se prendre un gros vent. Mais bon, à un moment donné, hein. Bon, vous avez vraiment pensé que c'était quelqu'un qui avait profité de vous. Qu'il a surfé sur la tendance site de rencontre, sex friend et compagnie. Hein, et qu'il a profité de vous. Moi, je vous dis que non. Je vous dis que non parce que, regardez, vous êtes compatibles à 100%. C'est un accord parfait entre vous. Et là, vous avez la meilleure carte du jeu.
c'est la carte du triomphe. Donc, même s'il y a eu beaucoup de souffrance, vous êtes compatible pour moi. Et il y a la carte du succès. Alors là, j'ai une personne, peut-être, alors vous me direz en commentaire, hein, lequel d'entre vous est plus âgé que l'autre. Là, on a beaucoup de maturité sur cette carte et on a la réflexion. Donc là, cette personne aussi, elle aime le fait que vous soyez mature, que vous ayez ce recul nécessaire pour le comprendre. Ouais, il vous a clairement caché qu'il vous manipulait, ça c'est certain, le red flag. Et il va vous révéler certains secrets, c'est ce que je vous disais avec la chouette, on a la révélation. Attendez-vous à du lourd. Hein. Ouais. Alors pour certains, c'est peut-être aussi un collègue de travail, hein, quelqu'un que vous avez côtoyé. C'est pas. Alors pour moi, il y a site de rencontre et peut-être aussi un collègue, enfin quelqu'un avec qui vous avez côtoyé au travail. Ouais, parce que là, on parle quand même de formalité. En tous les cas, ouais. Ça, c'est sûr qu'il a fait preuve d'immaturité avec vous. Et pour moi, il va revenir vers vous. Il y a le voyage, le road trip, le déplacement. Ne vous sentez pas en danger quand il revient. Là, on vous dit attention, attention la féminine. Attention. Mais pour moi, ne vous sentez pas en danger. Laissez-le revenir, laissez-le vous dire les choses. Si vous n'en voulez plus, ouvrez-lui la porte, hein, et refermez derrière. Mais si vous en voulez vraiment, surtout, ne vous sentez pas en danger. Laissez-le s'expliquer, laissez-le vous dire les choses. Ouais, voilà. Lui, il était dans le silence radio, mais c'est bientôt fini puisque là, on retrouve son calme. Vous voyez, au KLM, au calme. Chill. Prenez les choses tranquillement. Ça va pas se faire demain, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, pour moi, vous êtes sa pépite. Hein. Vous êtes son fantasme, son amour, sa pépite. Alors là, j'en ai deux, donc je vais les mettre comme ça. Je le fais devant vous, les deux là. Hop. Ouais, il y a beaucoup de suspense. Hein. Vous vous dites, ah, il va revenir, mais quand, mais où et pourquoi. Moi, on me parle du printemps. Hein. Là, on y est le printemps. Hein. Il y a un renouveau avec cette personne, en tout cas. Il y a encore un peu de suspense. On est suspendu. On se dit, ah, c'est quand? Ça arrive. Ça prend un peu de retard. Ça a pris un peu de retard, mais ça arrive. Et là, on me dit que vous allez pouvoir vraiment faire des projets avec cette personne. Et pour celles qui peuvent encore, qui le peuvent encore physiologiquement, vous allez peut-être aussi concevoir un enfant ensemble. Ça va vous demander du travail, hein, cette relation. Je ne vous cache pas que ça va être difficile, mais je pense que ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Ouais, clairement. Pour moi, ça vaut cette attente qu'il y a eu. Ça vaut ce que vous avez supporté. Je vais vous prendre une petite carte ou deux de l'oracle des contrats d'âme, parce qu'on a vu que il y avait que vous étiez de la même famille d'âme. Donc on va aller voir si on peut avoir d'autres infos par rapport à ce joli oracle. J'en prends deux. Je verrai après. Alors, surprise. Oh, c'est trop beau. Bon, bah regardez hein, ce que j'ai. Regardez, on a la moitié d'âme. Je vous ai dit que vous étiez sa moitié. Et que vraiment, il y avait quelque chose entre vous qui faisait penser à une famille d'âme, en fait. Hein. La moitié d'âme. Vous êtes sa moitié. Et vice-versa. Et là, on a la vitesse d'évolution. Donc là, on est vraiment sur un très beau tirage qui vous correspond pour moi.
Pour certains, ça va beaucoup parler, pour d'autres pas. Bah écoutez, ce sera, si ça vous ne convient pas ou si ça ne vous parle pas, vous aurez probablement, vous vous retrouverez dans une autre vidéo. Mais sachez que voilà, c'est un tirage de dingue en fait. C'est une dinguerie ce tirage. Trop, trop beau. Bon, j'ai mis du temps à revenir, mais le tirage là, juste... ouais, et regardez, j'ai de nouveau la relation miroir en dos de deck. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits messages, m'encourager. Et je vous dis à très vite.